Dans l'œil du Var prend l'air, sort un petit peu pour fêter peut-être la victoire de l'équipe de France sur la Belgique. Ça n'a pas été brillantissime, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais l'équipe de France est encore là et après tout, c'est un peu sa marque de fabrique. On va faire dans le brillant, mais gagner. Deschamps, quoi. Ben, ce match, finalement, il était un peu dans l'air du temps, dans l'air de cet Euro qui n'est absolument pas spectaculaire, où peu d'équipes présentent un visage attrayant. Il y a eu l'Espagne, et puis il y a eu l'Espagne, il y a eu aussi l'Espagne. Et à part ça, peut-être le Portugal par moment, par instant seulement, l'Allemagne au tout début, mais globalement on ne s'amuse pas du tout dans cet Euro et les équipes ne s'amusent pas sur le terrain. On l'a vu encore aujourd'hui face à une Belgique ultra défensive. L'équipe de France a fini par s'en sortir parce que quand on défend trop, on finit par laisser les attaquants s'approcher et on n'est pas à l'abri d'un hasard, d'un tir raté, d'un contrôle pas terrible, d'un tir raté et d'un genou qui dévie le ballon. Et à l'arrivée, l'équipe de France se qualifie comme ça. Mais plus globalement, disons que la meilleure équipe a gagné parce qu'il y en a une qui a essayé de jouer avec ses moyens limités dans la construction du jeu et une autre qui n'a pas du tout joué, en l'occurrence la Belgique, et que finalement c'est quand même assez logique que ce soit l'équipe qui ait essayé, donc l'équipe de France, qui passe. Quel est le message qu'on doit garder de ce match? J'avais dit après le premier tour qu'il n'avait pas été si cataclysmique que tout le monde l'annonçait et que les critiques ne me semblaient pas justes et justifiées, dans le sens où tout simplement l'équipe de France a surtout raté énormément d'occasions, mais sinon elle aurait fait un premier tour très correct, elle aurait gagné les 3 premiers matchs sans discussion. Aujourd'hui la réussite est revenue un peu seulement, parce qu'on a quand même pas cadré énormément de tirs, c'est le moins qu'on puisse dire. On a beaucoup vendangé encore une fois. Malgré la domination, on a beaucoup tiré à côté et finalement la décision est venue d'un nouveau but de notre meilleur buteur, monsieur contre son camp, qui en est déjà à sa 2e réalisation pour l'équipe de France, en plus d'un pénalty. Voilà, c'est les seules manières dont on marque des buts dans cet Euro. Pour autant, je ne serais pas catastrophique. L'équipe de France tient son rang. Après tout, elle en a fait une marque de fabrique. Quand elle a battu la Belgique en 2018, elle était moins bonne que son adversaire. Quand elle a battu l'Angleterre au Qatar en 2022, elle était moins bonne que son adversaire. Elle sait gagner ces matchs-là. Elle sait les gagner. C'est une habitude qui est venue avec Deschamps, qui se transmet, parce que là, il n'y a plus beaucoup de joueurs en commun, après tout. Mais elle sait gagner ces matchs-là, et après tout, il faut parfois s'en réjouir et parfois se dire que de toute façon, contre cette Belgique-là, avec la manière dont les Belges ont joué, c'était extrêmement difficile de faire un très bon match. Et c'est impossible de faire un très bon match, un match qui a de la qualité. Ils auraient pu gagner beaucoup plus brillamment, ils n'ont pas été très bons, oui. Mais gagner brillamment dans des matchs comme ça, c'est quasi impossible. Ça joue trop mal, ça joue trop lentement, ça joue pas chez l'adversaire qui ne se livre pas. Et dans ce sens-là, je trouverai encore une fois des circonstances atténuantes à l'équipe de France, même si de fait, elle n'est pas brillante. Et le manque de réussite des attaquants, Kolo Muani a eu de la réussite pour 40 attaquants, en l'occurrence sur son action qui n'est pas très bien jouée et qui finit en but, mais pour le reste, évidemment, c'est un peu intriguant, sachant que normalement, c'est notre véritable point fort. Dans cet Euro, c'est différent. Le point fort, c'est la défense, qui non seulement ne prend pas de but, mais ne concède rien. Il n'y a rien qui passe. Alors pour l'instant, on n'a peut-être pas eu non plus des véritables adversaires, mais rien ne dit qu'on en rencontrera de beaucoup plus fort, car cet Euro n'est pas de niveau très relevé. Je suis désolé de vous le dire comme ça. C'est pas d'un niveau très relevé et l'équipe de France ne me paraît pas en dessous de beaucoup des équipes qu'on voit. Il n'y a que l'Espagne qui a réussi des belles performances, mais contre des adversaires qui ne me paraissent pas être forcément des références. Et encore une fois, l'équipe de France sait faire. Et ce qu'elle sait faire, c'est gagner ces matchs-là, ces matchs un peu pourris, un peu guère super intéressants. Moi, il se trouve que c'est pour ça que je ne rentre pas dans le détail des joueurs, c'est que je les regardais un peu en travers parce que j'avais une émission sur la Copa América, pour tout vous dire, à préparer. Et du coup, je l'ai vu par interstice comme ça et ça ne m'a pas manqué. Je vous le dis tout de suite, j'étais pas un affamé de ce France-Belgique et je ne le suis pas plus évidemment à la fin, mais pour autant je ne serai pas trop sévère comme vous l'avez vu. Et comme l'équipe de France sait gagner ces matchs-là, rien ne dit que
le Portugal, l'Espagne lui résisteront tant que ça, sauront le faire. Ce que l'équipe de France sait faire, il y a plein d'équipes qui ne savent pas le faire. En tout cas, c'est mon avis. Et évidemment, vous pouvez le contester ici.